Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Nous nous retrouvons après certes un temps assez long entre l'étude faite sur l'église de Sardes pour faire aujourd'hui l'étude sur l'église de Philadelphie. Comme vous l'avez pu voir, ce temps est dû à la construction d'un autre projet que vous pouvez retrouver sur la chaîne, le concert de louanges du samedi 20 juin 2020. Maintenant, après avoir dit tout cela, je vous invite à commencer avec moi cette vidéo sur l'étude de l'église de Philadelphie et plus particulièrement la lettre envoyée à cette église de la part du Seigneur Jésus-Christ. Comme Sardes, la ville de Philadelphie fut construite au pied du mont Molos, mais sur un autre versant à 45 km de sa voisine. Ces deux églises sont donc géographiquement bien proches, mais si différentes de caractère, ce qui arrive aussi aujourd'hui. Située en Lydie, dans une vaste dépression qui donne sur la vallée de l'Hermus, Philadelphie est édifiée sur une colline. Fondée par Attal de Philadelphe, Philadelphie est donc plus récente que la plupart des autres villes mentionnées dans l'Apocalypse. Attal aimait beaucoup son frère, d'où son deuxième nom transmis à la ville et signifiant amour fraternel. La ville fut complètement détruite en 17 après Jésus-Christ. À la suite de secousses, elle subit des dommages pendant 20 ans. La phrase du vainqueur « Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu » prend une connotation ironique à la lumière des faits précédents. On aspirait vraiment à du solide dans cette ville, même dans l'église locale. Philadelphie fut rebaptisée Nouvelle Césarée, en signe de sa gratitude envers Tibère, qui avait contribué à sa reconstruction. De plus, cette ville est devenue un centre d'adoration de Dionysos, dieu du vin. Malgré les pressions musulmanes, on dit de Philadelphie qu'un témoignage chrétien s'est maintenu dans ses murs longtemps pendant le Moyen-Âge et même pendant les temps modernes. Bien que cette fois-ci aucun reproche est fait à l'église de Philadelphie, Jean utilise toujours le même schéma de rédaction. Les qualités de l'église, la promesse au vainqueur. C'est avec encore beaucoup d'humilité que j'apporte ma contribution à la compréhension dans cet épisode. Je vous invite sans plus attendre à commencer avec moi cette étude en commençant à lire les premiers versets de cette lettre. Le chapitre 3 d'Apocalypse au verset 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà que nous arrivons dans cette période, cette fois-ci, de l'Église qui avance après Sardes, qui est maintenant la période de l'Église post-moderne, que représente l'Église de Philadelphie. Nous regardons
maintenant ici comment Jésus va se présenter à cette église. Et une fois de plus, le Seigneur tient à démontrer sa divinité. Il se déclare comme étant le saint, le véritable. Effectivement, dans 1 Jean 5 au verset 20, il nous est dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans ce texte, le Père est appelé le véritable. Mais dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme le véritable. En effet, Jésus a cette dignité, car il est Dieu. Jésus, nous le savons, est le Messie promis, d'où le mot Christ, Jésus-Christ, qui vient du grec, qui signifie tout simplement Messie. Celui-ci est descendant de David. Ici, le Christ nous est dit qu'il possède la clé de David. Ce qui fait de lui celui qui ouvre et que personne ne ferme, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais que cela peut-il bien signifier? Cela renvoie à un épisode relaté dans le livre d'Ésaïe au chapitre 22, les versets 15 à 25, que je vous invite à lire personnellement chez vous. Dans ce texte, il nous est présenté quoi? On nous dit qu'un certain Sheba occupe une place très particulière, très importante dans le palais. Place qui est normalement donnée à l'héritier du roi, à l'héritier du trône, uniquement à celui-ci. Mais celui-ci, Sheba, va se corrompre et cette place sera donnée à un certain Eliakim, car Sheba ne va pas écouter les paroles du prophète. Il sera destitué de sa place. Celui qui aura la clé de la maison de David, c'est-à-dire celui qui occupe cette place, on nous dit le texte, il peut ouvrir et personne ne ferme, et il ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui donne l'accès que personne ne peut refuser. Et le texte nous fait comprendre que Jésus est celui qui a les clés du royaume des cieux. C'est lui qui en donne l'accès et c'est celui qui peut en refuser l'accès. Il serait pertinent de penser aussi à l'épisode de l'arche de Noé, où nous est dit en Genèse 7, verset 16, « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui ». Si Jésus sera ravi d'accueillir ceux qui se sont conformés à sa parole, c'est avec colère et justice qu'il fermera la porte du ciel pour les méchants. Une fois de plus, Jésus connaît les œuvres. Il les connaît toutes d'ailleurs. Malgré le fait que Philadelphie ait peu de puissance, elle garde la parole et elle ne renie pas le nom de Jésus. Mais comment cela se fait-il vu qu'elle a peu de puissance? Paul lui-même en fait l'expérience quand il va écrire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'homme doit comprendre qu'il est faible et dépendant du Seigneur. C'est alors que la force de l'Éternel peut éclater dans sa vie. Grâce à cela, l'Église garde la parole de Jésus, ses enseignements, et ne renie pas son nom, à la différence de Pierre qui renia 3 fois le nom de Jésus. L'Église ici s'identifie au Christ et est son serviteur. De ce fait, Jésus met devant Philadelphie une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est une grâce que le Seigneur fait à son Église. C'est la porte de la grâce qui est ouverte. Personne ne peut la fermer si ce n'est celui qui a la clé et si ce n'est celui qui a ouvert. Cela implique alors que l'Église doit être assurée du pardon
et de la grâce du Seigneur à son égard, et qu'elle doit continuer sa persévérance. Mais aussi, celle-ci doit, alors que la porte de la grâce est ouverte, être témoin de la vérité et de l'amour de Dieu dans le monde. En effet, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Continuons ensemble la lecture au chapitre 9 de Apocalypse 3. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Comme dans la lettre envoyée à Smyrne, on fait mention de ceux qui sont de la synagogue de Satan. Ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ce sont des menteurs. Rappelons-nous, cette communauté est appelée comme cela, car ils sont associés au père du mensonge, mais qui est aussi, bien sûr, l'accusateur. Ils sont néanmoins, ici le texte nous dit, donnés à l'Église par le Seigneur. Et ceux-ci reconnaîtront qu'ils se sont trompés. Ce qui est le tournant ici pour ces personnes, c'est qu'ils verront l'amour de Dieu. Le texte nous dit que je t'ai aimé. Ésaïe 60 fait comprendre pour les enfants d'Israël que quand les nations viendront vers eux pour se soumettre, alors le peuple d'Israël sera dans l'allégresse. Et les nations qui seront venues vers Israël loueront le Seigneur à cause d'eux. C'est dans cette même réalité que ce texte doit vraisemblablement être compris. Je vous invite même à lire Ésaïe 60 pour voir cette merveilleuse promesse pour Israël et pour nous-mêmes. Ce texte pourrait même faire objet d'une vidéo particulière. Et nous voyons là que le Seigneur a un projet merveilleux pour son Église et pour les nations qui l'environnent. Lisons maintenant Apocalypse 3, versets 10 à 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus ici, en rappelant une fois de plus que l'Église a gardé la parole, cette fois-ci avec persévérance, certifie que lui aussi, il gardera l'Église. Mais dans quel sens? À l'arrivée de l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, qu'est-ce que cela peut bien être? En effet, en l'an 17, Philadelphie, proche de centres sismiques, a fait l'expérience d'un tremblement de terre. Les habitants de la ville ont vécu par la suite de nombreuses autres secousses pendant longues années. Ici, on nous parle d'une épreuve touchant le monde entier. Le Seigneur a rappelé, quand il était sur terre, dans Matthieu 14, au verset 7 à 13, nous lisons « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici, le Seigneur nous dit que celui qui sera sauvé, c'est celui qui s'apparente à ceux décrits dans l'église de Philadelphie, à ceux qui auront persévéré, à ceux qui auront gardé la parole de persévérance et avec persévérance.
Le Seigneur tient à répéter sa promesse. Il vient bientôt. C'est une certitude pour le croyant qui s'accroche aux promesses du Seigneur. Mais c'est une réalité terrible pour celui qui ne croit pas. L'Église est quant à elle invitée à retenir ce qu'elle a, afin que personne ne prenne sa couronne. L'Église n'a pas à acquérir la couronne. Celle-ci est donnée gratuitement par le Seigneur. Mais elle doit garder ce qu'elle a afin de ne pas perdre cette couronne. Qu'a-t-elle? Elle n'a que peu de puissance. Mais, rappelons-nous dans sa faiblesse, dans son identification au Christ, elle est forte. Donc, elle est invitée à ne pas renier son Seigneur et Sauveur et à garder sa parole. Je vous invite maintenant à lire avec moi les 2 derniers versets de cette lettre envoyée à Philadelphie, les versets 12 et 13 d'Apocalypse 3. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Le vainqueur ici bénéficie des promesses faites à Israël. Promesses qui sont inaliénables. C'est le Dieu de vérité qui les a dites. Une terre où habiter, le temple de Dieu et un nom, ou plutôt un triple nom. Le fait d'être une colonne dans le temple de Dieu rappelle ce fait de ville instable qu'était Philadelphie. Mais ici, le croyant sera solide. Et il sera dans le temple de Dieu. Donc il sera en présence de Dieu et il lui appartiendra pour toujours. Si dans notre vie, la possibilité de s'éloigner de Dieu demeure, le choix sera définitif pour le croyant. Le texte nous dit, il n'en sortira plus. Comme pour l'incroyant, implicitement. Un triple nom sera donné au vainqueur. Le nom de Dieu, le nom de Jérusalem et le nom nouveau de Jésus. Comme Philadelphie reçoit le nom de son bienfaiteur, ici, le vainqueur reçoit le nom de son sauveur. Que nous puissions entendre vraiment ce que l'Esprit nous dit à travers ces messages. Je vous invite encore à scruter les Écritures, à retenir ces messages importants pour nous, à ne pas étudier et laisser de côté, mais à garder cette parole comme Philadelphie a fait. Le Seigneur nous invite à retenir ce que nous avons, dans nos faiblesses, à triompher car c'est lui qui donne la force. Je vous invite encore à suivre ces études, ces vidéos, à commenter, à poser vos questions si vous en avez. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour étudier cette dernière lettre écrite aux églises d'Asie, la lettre à celle de Laodicée. Soyez bénis.